Il y a quelques temps, je t'avais parlé des différences qu'il pouvait y avoir entre un film indé et un film à gros budget. Aujourd'hui, je vais continuer à te parler de gros budget, mais d'une manière totalement différente, puisque je vais aborder le sujet des adaptations littéraires au cinéma. Aujourd'hui, tu le sais, il y a énormément d'œuvres littéraires adaptées sur grand écran. Et la question intéressante à se poser, même si la réponse semble assez évidente en fait, c'est pourquoi tant d'adaptations ? Eh bien, c'est tout simplement dû au fait que si un roman a un certain succès, les fans en question iront forcément voir le film. La rentabilité financière est donc assurée pour le studio. Sans compter que certains romans ont des histoires tellement ambitieuses et créatives qu'il serait dommage de ne pas transposer ces univers inspirants dans un autre format que le livre. Donc en fait, pour ce genre de film, il n'y a pas un, mais deux types de public. Les premiers sont bien évidemment les fans du bouquin d'origine, et les seconds sont tous ceux qui ne connaissent pas le roman, mais sont intéressés de découvrir cette histoire. Ce qui fait que ceux qui ont surkiffé le film se laisseront peut-être séduire par la version écrite et vice versa. Donc au final, tout le monde est gagnant. Les auteurs se popularisent, les maisons d'édition s'enrichissent, les studios de cinéma aussi, bref, tout le monde est content. Ouais, enfin sauf les spectateurs si le film est une daube. Ce qui heureusement n'est pas le cas de Mortal Engines. Enfin pas tout à fait. Mortal Engines, le film produit et scénarisé par Peter Jackson, avait tout pour plaire, et étrangement, j'ai rarement vu un film aussi moyen à tous les niveaux. Parce que oui, Mortal Engines a un putain de concept, et je pense sincèrement qu'on pourrait facilement en faire une trilogie tellement cet univers est dense. Mais hélas, ce film est pourvu d'une histoire qui n'est pas super intéressante à raconter, car elle est un peu cliché sur les bords. De plus, le traitement des personnages n'aide pas à la bonne compréhension du récit, du moins pour la première heure. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de raconter le pourquoi du comment ils en sont arrivés à vivre sur des villes motorisées. Parce qu'au final, il y a beaucoup de blanc dans cette histoire, et on s'intéresse très peu aux origines de comment cette façon de vivre a émergé. Sans compter que les personnages ne sont clairement pas les plus intéressants qui soient pour un blockbuster de ce genre. Beaucoup d'entre eux arrivent d'une façon totalement téléphonée, d'autres sont présentés mais à peine développés, les motivations de l'antagoniste joué par Hugo Weaving ne sont pas très claires, bref, il y a un paquet de personnages qui auraient pu être mieux écrits quand même. Seul Esther Shaw, le personnage principal, a une histoire intéressante, voire même un peu originale. Il n'y a pas de quoi casser son Kinder Bueno pour autant, mais le personnage peut être empathique par moments. Après, voir un film pareil au cinéma, c'est toujours intéressant, surtout vu la taille des engins qu'on voit à l'écran. Même si les scènes d'action sont loin d'être le plus spectaculaire qu'on ait vu, elles font quand même le taf. Et je trouve que c'est une formule qui résume bien le film. C'est un blockbuster qui fait le taf, rien de plus. Il y a un début, un milieu et une fin, sans prise de risque particulière. Même si certains enjeux restent flous, l'histoire est simple et compréhensible. À voir si une potentielle suite sera à la hauteur. Une adaptation au cinéma d'un best-seller de littérature aura toujours du succès en salle, donc forcément c'est pas prêt de s'arrêter. Pour ma part, Mortal Engines, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Alors, il t'a plu ce soirée ciné ? Non, parce que si tu veux en voir davantage, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton que tu vois là. C'est magique. Et si tu veux me suivre sur les réseaux, moi ou mon hashtag, tous les liens sont en description, donc fais-toi plaisir.